Hello à tous, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance dynamique pour venir engager, muscler, renforcer tout ton corps. Aujourd'hui, on va cibler en particulier le bas de notre corps, on va venir engager pour dynamiser, puis par la suite étirer pour relâcher. Mais avant ça, on va prendre un petit temps afin de rentrer dans cette séance. N'hésite pas à te munir de blocs si besoin, à t'asseoir dessus, ou du moins venir trouver dans un premier temps la posture de ton choix pour rentrer dans ta séance et faire le vide. Ferme délicatement tes paupières, tes paumes de main sur tes genoux, face à la terre, ou vers le ciel comme tu préfères. Viens mettre de la conscience dans le bas de ton ventre qui va venir se gonfler à ton inspiration. Et venir expirer, relâcher les tensions. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche tes épaules, tes bras. Continue de respirer, de prendre de longues inspirations et de longues expirations afin de détendre, relâcher ton corps. Mais aussi de te connecter à ce moment présent qui sera le tien, pour toi et ton corps. Essaye de te grandir un maximum, laisse ressortir peut-être légèrement ton cœur vers l'avant. Ton menton parallèle au sol. Puis on va venir agripper nos genoux. Inspirer, repousser le cœur vers l'avant, peut-être monter gentiment, délicatement le regard vers le ciel. Expire, viens repousser tes coudes vers l'avant, viens bomber ton dos, rapprocher le menton de la poitrine et étirer ta colonne. Inspire, grandis-toi. Expire, repousse. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, viens repousser. Reviens à une posture dos neutre. Et on va venir attraper nos pieds dans une posture de papillon plutôt dynamique. Donc rapproche un maximum les talons de ton pubis. Ici, attrape tes pieds. Repousse bien le cœur vers l'avant, le dos est bien droit. Et on vient dynamiser un petit peu nos hanches. Réveiller nos adducteurs en réalisant des petits battements dynamiques. Continue de respirer tranquillement. Profite du calme de ce début de séance. Reste ici encore pour 3, 2, 1. Puis à présent, viens tirer ta jambe droite loin devant. Rentrer ton pied gauche, repousser bien ta fesse vers l'arrière. Et rentrer dans une flexion avant de commencer à étirer l'arrière de ta jambe. Essaye de bien allonger ta colonne jusqu'à ton crâne. Et si c'est disponible pour toi, pourquoi pas aller un petit peu plus loin en t'abaissant sur tes avant-bras, éventuellement en venant attraper ton pied avec tes deux mains. Reste ici une respiration. Inspire, regarde devant toi. Viens prendre ta cheville, ton genou, placer ton pied à l'extrémité. Venir enlacer ton genou ou alors venir placer ton coude à l'extérieur. Main gauche à l'arrière, repousse bien ton cœur. Et on vient chercher une torsion douce. Prends le temps ici. Encore une respiration. Relâche tranquillement. Tends ta jambe gauche. Rentre ta jambe droite à l'intérieur, repousse bien la chair de tes fesses vers l'arrière et viens chercher ta flexion avant. Le dos bien droit, si tu souhaites aller plus bas, viens relâcher. Peut-être attraper ta cheville ou ton pied. Reste ici 2 respirations. Puis relève le regard, sors de la posture dos droit, attrape ton genou, ta cheville et viens placer ton pied à l'extérieur de ton genou, enlace ton genou, amène ta main à l'arrière ou viens placer ton coude en opposition. Repousse bien ton cœur, allonge ta colonne, douce torsion, le regard cherche à aller par-dessus son épaule à l'arrière. Encore une respiration. Puis reviens tranquillement à l'avant. On finira par la posture du cerf. Donc viens placer ta jambe gauche devant, jambe droite à l'arrière. Oriente-toi
en diagonale sur ton genou. On va venir étirer l'arrière et le fessier. Donc pour ça, viens descendre sur tes avant-bras tout en repoussant bien ta fesse à l'arrière. Et si c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir poser une main l'une sur l'autre et front en contact. Ressens l'étirement dans ta jambe gauche. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Regarde devant toi, sors tranquillement de ta posture. Viens poser ta main à côté de ton tibia. Grandis-toi pour une belle flexion latérale. Étirer ton flanc gauche, tes abdominaux, tout en venant engager le côté droit. Puis ressors de la posture. Viens pointer tes doigts à l'arrière. Petit mouvement d'essuie-glace en repoussant bien l'inspiration et expire, relâche. Encore une fois. Puis viens placer cette fois-ci jambe droite devant, pied gauche à l'arrière. Oriente-toi en diagonale en direction de ton genou et viens chercher loin devant en reposant peut-être sur tes avant-bras. Éventuellement une main l'une sur l'autre, front en contact avec ces dernières. Et repousse bien ta fesse droite vers l'arrière pour ressentir l'étirement à l'extérieur de ta jambe droite. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Regarde devant toi. Ressors tranquillement de la posture. Viens poser ta main gauche à côté de ton tibia. Grandis-toi et viens chercher ta flexion latérale. Plus tu es à l'aise, plus tu peux venir refermer le coude en direction de ton autre jambe. Relâche tranquillement et on débutera cette séance par une première séquence dans notre posture de la table. Ici, on va aller chercher une variation dynamique du tigre. Pour ce faire, viens tirer ta jambe droite à l'arrière, viens lever ton talon en direction du ciel, puis viens fléchir ton genou. Pour plus d'équilibre, n'hésite pas à crocheter ton pied gauche. Et si tu veux te challenger davantage, viens tirer ta main gauche à l'avant. Ici, on va réaliser 10 petites pulses pour engager nos fessiers. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici, mets en tension pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement le genou dans le sol. On va venir poser sa main droite à l'avant. Aligner le genou droit, puis ouvrir son pied gauche à l'arrière pour une belle ligne. Bien, inspirez, grandis ton bras vers le ciel. Et à l'expiration, relâche tranquillement. Soit tu maintiens ta posture telle qu'elle pour venir t'étirer et profiter du moment. Si tu veux engager tes abdominaux et le bas de ton corps, j'invite à venir tendre tes doigts vers le ciel. On va venir inspirer, se grandir et à l'expiration, on viendra ramener la main sous l'aisselle pour engager nos obliques. Si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à venir tendre ta jambe gauche à l'horizontale. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Puis viens à nouveau lever ton bras, peut-être 5 petites pulses de ta jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Viens refermer et trouver ta posture de l'enfant pour une récupération. Pour une respiration de récupération. Viens tirer tes mains loin devant tes fesses en contact avec tes talons, ton front en contact avec le sol. Soit tu maintiens tes bras en tension, coude en suspension, ou alors tu relâches dans le sol. Une respiration ici. Puis viens repousser, retrouver ta posture de la table pour ensuite crocheter tes pieds à l'arrière, repousser tes fesses et rentrer dans ta posture du chien tête en bas. Rentre dans cette première posture du chien tête en bas en marchant sur place. Prends le temps. Ta tête est relâchée, le regard se trouve entre tes deux gros orteils. Pointe bien tes fesses vers le ciel, allonge ta colonne. Puis viens resserrer tes deux gros orteils au centre de ton tapis. Prochaine inspiration, viens lever ta jambe droite, fléchir ton genou, ouvrir ta hanche. Peut-être regarder sous ton aisselle si c'est disponible pour toi. Ici, réaliser quelques petits mouvements circulaires de cheville dans un sens, puis dans l'autre sens,
pour ensuite venir inspirer, se grandir. Expirer, transférer ton pied à l'avant de ton tapis. Si tu veux reposer ton genou pour prendre une petite pause, n'hésite pas. Sinon, maintiens ici dans ta fente basse pour 3, 2, 1. Puis viens te grandir, tes mains vers le ciel pour monter dans ta fente. Plusieurs options s'offrent à toi. Soit tu maintiens ta posture en statique, peut-être tu resserres légèrement l'écart entre tes pieds. Soit tu réalises inspire vers le bas, expire remonte. Et pour une variation plus poussée, à l'inspiration je descends, à l'expiration je repousse mes bras vers le bas, je tends ma jambe à l'avant et éventuellement je viens me challenger en montant sur mon talon. Inspire vers le bas, expire remonte, inspire vers le bas, expire repousse, inspire vers le bas, expire repousse, maintiens ici ou encore 2 répétitions si tu le souhaites vers le bas, expire repousse, une dernière fois courage, inspire, expire repousse, maintiens peut-être ici pour 3, 2, 1, relâche tranquillement, reviens à l'avant de ton tapis, écarte les pieds de la largeur, 2, tes hanches, ramène tes mains au niveau de ton cœur, puis viens ouvrir tes mains sur le côté, paume de main orientée vers l'avant, posture de la montagne, prendre ici le temps d'arriver, de redescendre ton rythme cardiaque. À présent, repasse les bras au-dessus de ta tête. Viens fléchir tes genoux, rentrer légèrement ton bassin vers l'avant, posture de la chaise. Si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à réaliser 5 petites pulses avec moi pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis grandis-toi, inspire. Expire, viens relâcher dans une flexion avant. Fléchis légèrement les genoux pour commencer. Puis éventuellement venir tendre petit à petit tes jambes, relâcher ta tête. Et si c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir attraper l'arrière de tes mollets. Maintenir ici encore une respiration. Puis fléchis tes genoux, viens reposer tes mains dans le sol, viens poser ton pied droit entre et ramener ton pied gauche loin derrière. Ici, je te montre la version simplifiée. On fera une transition entre la fente basse et le demi-grand écart. N'hésite pas à peut-être te munir d'un bloc. Si tu veux aller un petit peu plus loin, on peut le faire en étant genou en suspension. J'inspire dans ma fente basse. J'expire, je fléchis mon genou à l'arrière et je repousse ma fesse. J'inspire à l'avant. Expire, repousse à l'arrière. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Si tu avais le genou en suspension, viens le poser dans le sol et reposer à nouveau tes mains vers l'arrière. On va rester ici dans la posture. 3 respirations. Si tu veux moins de tension, n'hésite pas à poser tes mains alignées à tes épaules. Sinon, maintiens ici ta posture. Encore 2 respirations. Ressens l'étirement le long de ta jambe droite, le dos droit, les fesses qui poussent vers l'arrière. Encore une respiration. Et on finira cette séquence par un vinyasa. Pour ça, reviens à l'avant et viens à ton rythme. Trouver ta posture de la planche, le dos droit, les abdominaux engagés. Maintiens ici encore pour 3, 2, 1 et expire. Chaturanga. Inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu. Expire, viens trouver ta posture de l'enfant, peut-être les genoux bien écartés, la largeur de ton tapis pour venir faire reposer ta poitrine, ton ventre au centre. Prends ici 2 à 3 respirations avant de réaliser la même chose de l'autre côté. N'hésite pas à mettre pause s'il te faut un petit peu plus de temps afin de redescendre et de profiter de cette posture de relaxation. Sinon, viens te redresser, rechercher à nouveau ta posture de la table et on va réaliser la même chose de l'autre côté. Pour ça, viens tirer ta jambe gauche loin derrière,
Viens lever ton talon en direction du ciel, engage tes abdominaux. Fléchis ton genou, plante du pied en direction du ciel. Et pour plus de challenge, pourquoi pas venir lever ta main droite. Ici pour 10 pulses, on repousse le pied vers le ciel pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici en tension, engage ton fessier pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement. Genoux et mains dans le sol. Ici, viens poser ta main gauche au centre de ton tapis. Viens ouvrir ton genou et repousser ton pied droit loin derrière pour venir rentrer dans une variation de la demi-porte et venir étirer, prendre une belle respiration ici. Pour plus du challenge, et engager tes abdominaux et le bas de ton corps, viens lever ta main droite vers le ciel. Peut-être mettre ta jambe droite à l'horizontale. Inspire, grandis-toi. Expire, viens engager. Inspire. Expire, engage. Inspire une dernière fois. Expire, engage. Puis pointe tes doigts vers le ciel. Peut-être 5 petites pulses de ta jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Repose tranquillement. Tes pieds, tes mains dans le sol. Viens fléchir tes genoux. Trouver ta posture de l'enfant. Cette fois-ci, peut-être les bras le long du corps et le front en contact avec le sol. Laisse tes épaules retomber vers l'avant pour étirer ta colonne, mais aussi ta nuque, tes épaules. Puis on viendra poser nos mains loin devant pour venir reposer sur nos genoux, crocheter nos pieds à l'arrière et rentrer dans notre chien tête en bas. Si tu souhaites continuer à marcher sur place, tu peux, si tu le souhaites, rentrer légèrement tes genoux vers l'intérieur. Moi, j'ai tendance à dire qu'on vient se dandiner dans la posture du chien tête en bas. Ça permet de relâcher les hanches. Mon premier mouvement avec ma hanche droite fait toujours un petit clac. Ça fait du bien, ça réveille. Puis viens rentrer dans une posture statique, viens ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes, relâcher bien ta tête. Puis viens resserrer tes 2 gros orteils au centre de ton tapis. Inspire, viens lever ta jambe gauche, fléchir ton genou, ouvrir ta hanche, peut-être regarder sous ton aisselle. Réaliser des petits mouvements circulaires avec ta cheville dans un sens. Puis dans l'autre sens. Je t'invite à venir inspirer, te grandir. Inspirer, transférer à ton rythme ton pied gauche à l'avant. Soit tu maintiens ici, soit tu reposes le genou. Comme tu le souhaites, maintiens ici en tout cas peut-être pour 3, 2, 1. Puis repousse tes bras vers le ciel pour venir trouver ta posture de ta fente haute. Et repense aux différentes variations de ton choix. Peut-être réduis la largeur entre tes 2 pieds. Inspire vers le bas. Expire, repousse. Inspire vers le bas. Expire, repousse. Inspire vers le bas. Expire, repousse. Inspire vers le bas, encore 2 fois. Courage. Expire, repousse. Une dernière fois. Inspire vers le bas. Expire, repousse. Maintiens ici peut-être pour 3, 2, 1. Parfait. Reviens à l'avant de ton tapis. Ouvre tes pieds. Main au niveau de ton cœur. Prends une belle inspiration. Et expire, viens ouvrir tes bras, paume de main vers l'avant. Allonge bien ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne, menton parallèle au sol. Viens ressentir ce qui se passe dans tes jambes, que l'on stimule pas mal depuis le début de la séance. L'ancrage dans tes pieds. Soit tu maintiens ta posture ici, ou pour un dernier petit challenge debout, je t'invite à venir rentrer dans ta posture de la chaise, le dos droit, les abdominaux engagés pour 5 petites pulses. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens ici pour 5, 4. Engage tes fessiers pour 3, 2, 1. Inspire, grandis. Et expire, viens relâcher vers l'avant. Fléchis tes genoux. Ici, tu peux venir attraper tes 2 coudes. Relâcher ta tête et peut-être venir
détendre tes jambes. Prends ici encore une longue et belle respiration. Puis fléchis tes genoux, pose tes mains dans le sol, pied gauche entre tes deux mains, pied droit à l'arrière. Ici, pour la variation de la fente basse, demi-grand écart, n'hésite pas à reposer éventuellement ton genou dans le sol. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Encore une fois en dynamique à l'avant, expire à l'arrière. Reviens à l'avant. Pose cette fois-ci ton genou dans le sol, grandis-toi et repousse ta fesse vers l'arrière. On reste ici 3 respirations. Ressens l'étirement dans ta jambe gauche, visualise bien l'endroit où ça tire le plus et viens mettre de la conscience. Respirer dans cette zone, relâcher petit à petit. Encore une respiration. Puis viens trouver ta posture de la planche à ton rythme. On se retrouve ici. Maintien pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expire, Chaturanga. Inspire dans ton Baby Cobra ou dans ton Cobra étendu. Et viens finir dans ta posture de l'enfant, les genoux écartés ou serrés, les bras à l'avant ou le long du corps comme tu préfères. 3 longues respirations. Accueillir cette première séquence, très dynamique et engageante. Si jamais tu ressens le besoin de boire, n'hésite pas à mettre sur pause pour te prendre le temps de t'hydrater. On viendra remonter dans notre posture de la table pour ensuite venir chercher notre posture du chien tête en bas. À présent, dans un chien statique, envoie tes talons en direction du sol. Si ces derniers sont en contact du sol, viens bien les enfoncer afin d'engager davantage et d'étirer de façon plus intense. Puis marche tranquillement à l'avant de ton tapis. Fléchis si nécessaire les genoux. Inspire dos droit, regarde devant toi. Expire, relâche, fléchis les genoux. Puis sur ta prochaine inspiration, viens te déployer vertèbre après vertèbre. Passer les bras au-dessus de ta tête et ramener les mains au niveau de ton cœur. Je vais me mettre de face pour que ce soit plus visible pour toi. Nous allons rentrer dans notre posture de l'arbre, suivi du demi-lotus. Si jamais il te faut un moment de pause, n'hésite pas à reposer ta jambe gauche au sol entre les deux postures. Pour plus de challenge, engage directement. Commence par venir poser tes mains au niveau de tes hanches pour plus d'équilibre. 3 hauteurs différentes, le talon au niveau de ta cheville, de ton mollet ou éventuellement à l'intérieur de ta cuisse. Ici, à présent, ramène tes mains au niveau de ton cœur. Et si c'est disponible pour toi, venir tranquillement lever tes mains au-dessus de ton front. Ouvre bien ton genou gauche, maintiens pour 2 respirations. Encore une. Ramène tranquillement les mains au niveau de ton cœur, soit tu reposes ton pied gauche au sol, ou alors directement tu viens poser ta cheville au-dessus de ton genou pour venir t'asseoir dans ton demi-lotus, étirer ton fessier gauche, relâcher peut-être ta tête afin d'aligner ta colonne avec ta nuque. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me retourne. Puis viens inspirer, grandis-toi et viens chercher ta posture du guerrier 2. Viens trouver ton alignement, ouvre bien tes hanches, repousse ton regard au-dessus de ton épaule et on va venir faire danser notre guerrier 1. Soit tu viens faire danser ton guerrier 1 en posant simplement ta main à l'avant sur ta cuisse, puis à l'expiration, ta main à l'arrière. Si tu vas aller un petit peu plus loin, je t'invite à venir passer ton bras droit à l'avant lorsque tu te penches vers l'avant. Tu vois là, ici, on gagne en amplitude. Et à l'arrière, en ramenant ta main à l'arrière de ton dos et en cherchant un petit peu plus loin. Donc, choisis l'option de ton choix pour 3 répétitions. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant.
Expire à l'arrière. Une dernière fois, inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Bien, retrouver ton guerrier 2. Et on se prend un petit temps de récupération ici, jambes tendues. Rentre ton talon à l'arrière, à l'intérieur. On va rentrer dans notre squat DS. N'hésite pas à rester là un petit temps de plus afin de te relâcher. Éventuellement descendre tes bras, les ramener au cœur. Notre squat DS qu'on va faire sur un temps particulier. Pour ça, on viendra descendre sur 3, 2, 1, puis expirer, venir repousser pour engager davantage le bas de notre corps. Et si c'est bon pour toi, viens inspirer sur 3, 2, 1, et expire, repousse. Descends sur 3, 2, 1, et expire, repousse. Encore une fois pour 3, 2, 1, engage, repousse. Une dernière fois pour 3, 2, 1, peut-être maintien ici pour 5, 4, 3, 2, 1, et expire, viens repousser, grandis tes bras, rentre tes pieds. Tes pieds sont parallèles. Ici, viens repousser tes fesses vers l'arrière, chercher loin devant avec tes mains et descendre les mains en contact avec le sol. Si c'est pas disponible, n'hésite pas. Éventuellement, utiliser tes blocs pour venir les placer en dessous de tes épaules, pousser bien tes fesses à l'arrière, maintenir le dos droit. Sinon, pose tes mains en contact avec le sol. Et plus c'est disponible pour toi, plus tu peux éventuellement venir ramener les mains sur la même ligne que tes pieds, éventuellement les amener à l'arrière, ou pourquoi pas venir poser ta tête au sol et attraper tes chevilles. Reste ici, encore 2 respirations. Ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Encore une respiration. Puis bien, replacer tes mains dans le sol si ce n'est pas le cas. Et on va venir marcher à l'avant de son tapis en tournant notre pied vers l'avant. Idem à l'arrière, on monte sur la pointe pour notre posture du lézard. Ici, repose tranquillement le genou dans le sol. Viens inspirer, grandis-toi à l'avant. Et expirer, repousser tes fesses vers l'arrière pour une variation du demi-grand écart. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Maintiens ici. N'hésite pas à nouveau à aligner tes mains si c'est nécessaire sous tes aisselles, au niveau de tes épaules. Sinon, maintiens ici encore 2 respirations. Reviens à l'avant, on finira cette deuxième séquence du côté droit en un vinyasa. Retrouve ta posture de la planche, engage tes abdominaux pour 5, 4, 3, 2, 1 et expire, Chaturanga. Inspire dans ton baby cobra, dans ton cobra étendu. Et expire dans ta posture de l'enfant. Si tu souhaites ici, tu peux venir placer tes coudes dans le sol, les mains en prière, front en contact avec le sol et venir un maximum avancer tes coudes vers l'avant pour venir étirer tes triceps. Maintiens ta posture ici, 3 respirations. Et si c'est bon pour toi, viens te redresser tranquillement pour à nouveau venir trouver ta posture du chien tête en bas. Dernier chien tête en bas de la séance. Donc n'hésite pas à aller le plus loin possible en repoussant bien tes fesses vers le ciel. Pense à relâcher ta tête, étirer ta colonne. Puis venir petit à petit marcher à l'avant de ton tapis, fléchir les genoux ou pas. Lorsque tu es à l'avant, venir inspirer dos droit. Expirer, venir relâcher, fléchir ses genoux et se grandir vertèbre après vertèbre. Passer les bras au-dessus de sa tête et ramener les mains au niveau de son cœur. Pour la posture de l'arbre, fléchis légèrement ta jambe gauche. Ramène ton talon dessus de ta cheville au mollet, éventuellement à l'intérieur de ta cuisse.
les mains au niveau de ton cœur. Et si c'est disponible, pourquoi pas venir monter progressivement au-dessus de ton front afin de bien maintenir ta colonne bien droite. Maintiens ici 2 respirations. Ramène tes mains au niveau de ton cœur tranquillement. Soit tu te fais une petite pause en reposant ton pied droit dans le sol, ou alors directement venir poser ta cheville au-dessus de ton genou. Repousser tes fesses vers l'arrière et venir t'asseoir tout en ouvrant les coudes sur le côté. Maintiens ici, engage, ressens l'étirement dans ta fesse droite pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi. Et viens rentrer dans ta posture du guerrier 2. Ouvre bien ta hanche, trouve ton alignement. On va venir faire danser notre guerrier. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Une dernière fois, inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Reviens dans ton guerrier. Puis, rentre ton pied à l'avant. Viens de trouver tes 2 pieds parallèles pour une petite pause. Et ramène tes mains au niveau de ton cœur. Rentre tes 2 talons à l'intérieur pour ton squat DS pour 5 répétitions. Inspire, descends sur 3, 2, 1. Expire, repousse. Inspire sur 3, 2, 1. Expire, repousse. Inspire pour 3, 2, 1. Engage, repousse. Encore 2 fois pour 3, 2, 1. Repousse. Courage une dernière fois pour 3, 2, 1. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Grandis-toi. Puis viens rentrer tes 2 pieds. Repousser tes fesses vers l'arrière, chercher loin devant avec tes bras, le dos bien droit. Et venir relâcher. Viens ramener tes mains sur la même ligne. Éventuellement, peut-être ramener ton tête en contact avec le sol et attraper tes chevilles. Tu peux aussi très bien essayer d'attraper tes chevilles et ta tête repose sur un bloc à la verticale. Choisis l'option de ton choix, ce qui est disponible pour toi. L'objectif premier étant simplement de venir étirer l'arrière des cuisses. Selon la souplesse de chacun, très vite, en rentrant dans cette posture, on peut ressentir l'étirement si tu sens que ça tire. Maintiens dans la posture dans laquelle tu te trouves. Encore une respiration. Ici, on viendra reposer nos mains dans le sol et marcher à l'avant de notre tapis. Cette fois-ci, mettre les mains à l'intérieur de notre genou gauche, lézard, genou peut-être en suspension. Puis ramener le genou au sol, inspirer, se grandir. Expirer, repousser la fesse vers l'arrière. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Une dernière fois en dynamique, inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Maintiens ici. Repousse bien ta fesse vers l'arrière pour ressentir l'étirement le long de ta jambe gauche. Encore une respiration. Puis reviens tranquillement à l'avant. On va partir directement pour des petits étirements de fin de séance. Pour ça, viens ramener ton pied gauche sur la tranche pour venir appuyer sur le genou avec ta main. Ouvrir hanche et poitrine vers l'avant, puis venir tourner poitrine en direction du genou. Si c'est disponible pour toi, pourquoi pas aller chercher loin derrière avec sa main. Éventuellement venir attraper son pied pour étirer son quadriceps droit, bien ouvrir son cœur. Restez ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez tranquillement.
Et venir reculer. Glisser pour venir s'asseoir sur son talon. Si c'est pas disponible, tu peux venir simplement poser ta fesse gauche sur un bloc. Et sinon, si c'est pas douloureux, reste sur ton talon. Éventuellement venir t'asseoir comme une variation du demi-héros. Et venir repousser ses fesses vers l'arrière, chercher sa flexion. Si c'est disponible pour toi, pourquoi pas aller chercher un petit peu plus loin. Maintiens ta posture ici d'étirement. Encore 2 respirations. Ressens l'étirement le long de ta jambe gauche. Encore une respiration. Puis tranquillement, reviens à l'avant, repousse ton pied à l'arrière pour trouver ta posture de Malasana. Si c'est pas disponible pour toi ou que c'est pas très agréable, n'hésite pas à poser tes fesses sur un bloc. Et on viendra caler notre épaule gauche dans notre genou gauche. Puis venir inspirer son bras droit vers le ciel. Si tu vas aller un petit peu plus loin, pourquoi pas venir ramener le dos de ta main à l'extrémité de ta hanche et avec l'autre main, venir faire voyager sa main vers l'arrière pour une belle posture de Malasana en torsion. Une respiration ici. Puis inspire, grandis-toi. Expire bien, transférer. Inspire à nouveau de l'autre côté. Et va chercher ta variation si tu le souhaites. Respiration. Inspire, grandis-toi. Expire bien, relâchez, pose tes 2 mains dans le sol, pied droit à l'extérieur de tes 2 mains. Repose ton genou dans le sol. Ici, comme de l'autre côté, viens ouvrir ton pied sur la tranche, amener ta main droite sur ton genou. Repousser dans un premier temps hanche et poitrine vers l'avant pour ensuite venir orienter vers ton genou. Si tu souhaites aller un peu plus loin, ouvrir ton bras vers l'arrière. Et si c'est disponible pour toi, venir attraper ton pied. Si jamais c'est trop difficile pour toi, tu peux toujours repousser vers l'arrière pour attraper le pied et ensuite venir rechercher plus devant. Maintiens ici ta posture pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez tranquillement ton pied et venir marcher en faisant glisser ton talon sur son tapis pour venir trouver notre posture assise sur le talon ou sur un bloc. Bien dans une flexion avant. Dès que tu sens l'étirement le long de ta jambe droite, tu maintiens. Tant que tu ne le sens pas, tu vas un petit peu plus loin. Reste ici, 2 respirations. N'hésite pas à peut-être fléchir légèrement ton genou droit pour protéger l'articulation. Regarde devant toi, bien posé. Ta fesse au sol, reposer ton pied gauche dans le sol. On va venir rapprocher son talon droit du pubis et ramener son pied gauche à l'extrémité de son genou pour une torsion. Soit tu viens entrelacer comme lors de l'échauffement ton genou, ou alors tu viens poser ton coude à l'extérieur de ton genou et repousser ta poitrine. Encore une belle respiration. Relâche tranquillement. Pose tes pieds à l'avant, tapote un petit peu. On vient pointer ses doigts vers ses fesses, repousser le cœur et peut-être relâcher sa tête pour une belle ouverture de cœur contre une flexion. Relâchez tranquillement. Ramenez cette fois-ci le pied gauche proche de son pubis. Ramenez le pied droit à l'extrémité de son genou, câlin au genou. Coude à l'extérieur et viens chercher loin derrière avec ta main. Repousse bien ta poitrine, viens ouvrir. Assis, c'est une respiration. Relâche tranquillement. On va venir rapprocher nos fesses de nos talons. Inspirer, se grandir. Et expirer, venir descendre tranquillement dans notre posture sur le dos, épaules omoplates en contact avec le sol, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et venir ouvrir nos genoux dans la posture de la déesse endormie.
de respiration pour prendre le temps. En venant inspirer dans son abdomen, faire monter sous ses côtes, puis jusqu'à sur vos clavicules. Et venir expirer au niveau de son ventre et relâcher petit à petit la poitrine. Maintiens la posture ici, ou si tu souhaites venir trouver ta posture finale de Shavasana, je t'invite à venir écarter les talons de la largeur de ton tapis, puis laisser tes pieds s'ouvrir, allonger tes bras le long de ton corps, paume de main orientée vers le ciel. Venir allonger sa colonne, sa nuque, et venir prendre le temps ici de relâcher, de laisser diffuser après cette belle séance dynamique qui, je l'espère, t'aura plu, t'aura challengé. Bien visualiser ton visage et détendre toutes les parties de ce dernier, du cuir chevelu jusqu'aux mâchoires, en passant par tes paupières délicatement fermées. Bien mettre de la conscience, adoucir tous les traits. Relâcher le haut de ton corps, tes épaules, tes bras, tes mains, chacun de tes doigts. Ton buste, ta poitrine, tes abdominaux sont relâchés. Ton ventre est en mouvement, à l'inspiration, il vient se gonfler. Et l'expiration, le nombril se rapproche un petit peu plus proche de ta colonne. Laisse tes hanches s'ouvrir, se relâcher. Tes fessiers qui ont bien travaillé aujourd'hui sont désengagés, relâchés. Essaye de ressentir les points de contact avec le sol et de laisser cette vague de relaxation glisser le long de tes jambes, jusque dans tes pieds, chacun de tes orteils. Ressentir la quiétude et ton corps entièrement relâché. Prendre ici le temps de se remercier, se féliciter, s'être pris du temps de pratiquer une longue séance, d'engager son corps. Si tu te sens bien ici et que tu veux faire perdurer le plaisir, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause. Sinon, viens te tourner sur le côté, trouver ta posture du fœtus pour encore quelques respirations. Prends le temps d'arriver. Puis de se repousser tranquillement du sol avant de s'endormir. J'aime beaucoup ces séances qui sont dynamisantes et challengeantes, et après, lors de la relaxation, récupération, on sent vraiment tout se relâcher et on oublie presque l'effort qu'on a fourni. Donc j'espère que cette séance t'aura fait autant du bien qu'elle vient de m'en faire. N'hésite pas à mettre un petit pouce ou commenter, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires des personnes à qui ça fait du bien. Et voilà, je te souhaite une très belle journée si celle-ci démarre ou qu'elle a été bonne pour toi. Si tu es à la fin de ta journée, en tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, ton corps et ton esprit, c'est vraiment très important. Et on arrive toujours à se trouver au moins 5-10 minutes pour mettre un petit peu de mouvement au début de la journée ou à la fin de la journée. À très vite. Merci pour ta confiance.